Le dessin ici, c'est sur la communication de la recherche, mais plus précisément les nouveaux médias. Donc il y a le chercheur, disons au centre, qui essaye de communiquer via Facebook, Twitter et alors les blogs. Ça mène vers différents publics, on va dire, différents types d'audience. Donc les blogs en général, c'est plutôt encore assez spécialisé. Et ensuite, Twitter et Facebook, ça peut être des journalistes ou des collègues ou des amis ou des experts institutionnels. Donc certains sont liés entre eux et ensuite peuvent éventuellement répercuter une opinion ou une réflexion à d'autres collègues et comme ça on espère atteindre un public plus large. Et donc souvent on reçoit aussi ensuite des retours qui alimentent la recherche. J'ai suivi 2 média training, un à l'université d'Oxford et un ici à l'ULB. C'était des formats un peu différents, enfin, surtout qu'ici à l'ULB, je n'ai pas fait le format pratique de l'interview. Mais ça m'a beaucoup aidé à savoir quelles sont les demandes des médias. Donc, par exemple, à formuler des phrases courtes, à aller directement au point le plus important et a priori, avant d'avoir un entretien ou une communication avec les médias, à savoir quels sont les messages que moi je veux faire passer et pas simplement à savoir ce que les médias attendent de moi. En tant que jeune chercheuse, on va dire, j'ai pas beaucoup de réseaux dans les médias dits traditionnels, donc télévision, radio ou presse écrite. Donc je suis souvent contactée via des collègues qui me recommandent ou via le service central de l'ULB. Mais disons que là, ma posture est plus réactive. Donc j'attends qu'un média me contacte sur un sujet, par exemple les élections européennes, et donc je réponds à leurs demandes dans la mesure du possible. Les médias sociaux, c'est plus pratique, c'est plus individualisé, on peut faire ça n'importe quand. Et surtout, c'est le chercheur qui détermine le message qu'il a, évidemment avec les formats différents. Donc Facebook permet une expression un peu plus longue, alors que Twitter, évidemment, c'est très très court. Et un blog, c'est encore un exercice différent, mais disons que là, c'est beaucoup plus proactif. Et donc, si on a quelque chose à dire, on peut le dire au moment où on souhaite le dire. Alors que les médias traditionnels, disons, il faut attendre que le sujet fasse l'actualité pour être contacté.